Depuis maintenant plusieurs années, j'ai une autre passion dont je vous ne parle pas forcément, c'est les voyages. J'ai 22 ans, je viens de terminer mes études et je me suis fait la promesse de voyager au maximum tant que je le peux. Alors pour la première fois depuis 8 ans sur YouTube et malgré cette barrière de l'anonymat, je me suis dit que j'allais tenter de vous emmener avec moi au Kenya. Situé en Afrique de l'Est, le Kenya est le pays avec les humains les plus rapides du monde. Courir est presque devenu culturel. La faune et la flore sont parmi les plus variées et c'est ici que vous avez la fameuse vallée du Rift. C'est donc l'endroit parfait pour que je fasse l'un des plus beaux voyages de ma vie. Tout commence à l'aéroport Charles de Gaulle pendant les fêtes de fin d'année. Mon billet pour Nairobi est prêt et c'est la première fois que je m'engage dans un voyage pour lequel j'ai une légère appréhension. C'est seulement la deuxième fois que je vais en Afrique et j'ai pu lire pas mal de récits et mises en garde concernant la sécurité dans certaines zones du Kenya. Mais bon, ça m'empêchera pas de partir. Le vol est d'environ 10 heures, alors c'est plutôt long, mais croyez-moi qu'après avoir fait l'Australie, ça me paraît rien du tout. Une fois que l'avion a décollé, j'ai donc survolé toute l'Europe. Je suis ensuite passé par l'Égypte, la mer Rouge, l'Éthiopie et je suis enfin arrivé au Kenya dans la soirée. Un chauffeur m'attend à l'aéroport pour me déposer à mon hôtel, mais même si jamais je suis fatigué du vol, le voyage n'est pas terminé. Demain, je dois prendre un nouveau vol pour aller à l'ouest du pays, dans la ville d'Eldoret. Là, je me dirige vers mon hôtel, et pour être honnête, j'avais réservé mon taxi depuis la France, parce qu'au Kenya, il ne faut pas monter dans la voiture de n'importe qui. Bon, et bien écoutez, ça y est, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel au Kenya, je suis actuellement à Nairobi, c'est la capitale. Comme vous le voyez, la chambre est plutôt pas mal, c'est assez grand, c'est lumineux, et dites-vous qu'en plus, au Kenya, pour avoir cette chambre relâche dans un hôtel 4 étoiles, ça m'a coûté, je crois, environ une trentaine d'euros avec le petit déjeuner qui est compris. Donc franchement, ça fait largement l'affaire. Ici, on a la télé qui est complètement pixelisée. Après, je vais être honnête, de toute façon, je suis pas venu pour regarder la télé. Ici, on a le staff de l'hôtel qui m'avait mis des petits cookies, une banane, des chocolats, je crois. Le cookie était trop bizarre, donc je l'ai pas terminé. Et puis surtout, comme je suis au Kenya, vous doutez bien qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange. Ici, on peut vite finir contaminé pour pas grand chose. Donc là-dessus, j'ai préféré passer mon tour. Sur le téléphone, je suis en train de faire la mise à jour Fortnite. Actuellement, je suis à 50% parce que comme vous le savez, il y a le Winterfest et du coup, faut récupérer les cadeaux tous les jours. Donc même quand je suis en vacances, je le fais. Ici, on a la clim, c'est game changer. Actuellement, je suis à Nairobi et même si jamais on est en plein mois de décembre, voire janvier, dites-vous qu'il fait encore 30 degrés la journée. Et puis sinon, à part ça, regardez ce que j'ai ramené. On a le sac Fortnite que j'ai eu lorsque j'ai été à Los Angeles, invité par Epic Games il y a maintenant 2-3 mois. Je le transporte partout et là, il m'est super utile parce que du coup, ça me permet d'avoir mon sac principal et ce sac-là à côté pour pouvoir transporter des affaires en plus dans l'avion. Regardez également ce que j'ai ramené, c'est ma petite gourde Epic Games. Je suis trop content et du coup, ça me permet de l'emmener partout. Et si là, on dit que je suis pas un bon Epic Partner, même à l'autre bout du monde, je ramène ma gourde Epic Games et le sac Fortnite. Franchement, je peux pas faire mieux. Et en plus de ça, je vais récupérer mes récompenses de Winterfest. Attendez, je crois que j'ai presque fini la mage et elle est terminée. Et bah j'ouvrirai l'application et on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs en attendant que le jeu se lance, il y a aussi quelque chose que je me suis dit tout à l'heure lorsque j'ai atterri à l'aéroport, c'est à quel point en fait il y a certaines villes, même une capitale en Afrique, Nairobi, en fait il y a très peu de lumière par rapport à des capitales qu'on a en Europe. Ici on a la salle de bain, en vrai c'est largement suffisant, il y a le toilette, l'évier, il y a la douche à droite. Là actuellement il est plus de 2h du matin, je suis arrivé très tard parce que mon avion avait du retard. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vite aller me coucher et puis je vous retrouve demain du coup à Nairobi. C'est le début du deuxième jour et aujourd'hui je me rends à Eldoret. J'ai commencé la journée avec une vue splendide depuis mon hôtel et de toute manière je vais être honnête avec vous, à Nairobi il fait toujours grand soleil et 30 degrés. Vous pouvez ouvrir l'application météo et regarder par vous-même. J'ai ensuite pris la route avec le même chauffeur de la veille pour qu'il m'emmène à l'aéroport de Nairobi. Depuis cet aéroport j'ai attendu mon vol interne puisque cette fois-ci c'est pas la même compagnie, j'ai pris la compagnie Jumbo Jet. Ils ont la petite spécificité d'avoir des avions à hélice et sur l'arrière de chacun de leurs avions il y a un animal de la savane. Moi en l'occurrence je me souviens que c'était un zèbre. Je me suis installé à ma place et j'étais côté fenêtre et je peux vous assurer que l'hélice faisait un boucan de malade pendant le vol. C'est parti pour un vol d'1 heure qui traverse une région qui est impossible à ignorer tant elle en impose sa présence. Et avant d'arriver à Eldoret, il faut forcément que je vous parle de la vallée du Rift. La vallée du Rift, c'est une immense zone où la terre est en train de se fissurer. Elle s'est formée parce que deux grandes plaques tectoniques s'éloignent lentement l'une de l'autre. À cause de ça, le sol s'est affaissé et ça a créé cette longue vallée. Elle traverse plusieurs pays comme l'Éthiopie, le Kenya ou encore la Tanzanie. On y trouve des volcans, des montagnes, des lacs et surtout des tremblements de terre. Cet endroit est aussi important pour l'histoire de l'humanité car c'est là où on y a découvert certains des plus anciens fossiles d'êtres humains. C'est le cas notamment de Lucie qui a vécu il y a environ 3 200 000 années. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Bon, c'est bientôt l'heure d'arriver à Eldoret et petite information sur la ville, elle est à plus de 2100 mètres d'altitude. Sachez qu'à titre de comparaison, en France, on n'a presque aucune ville qui a cette altitude. Généralement, c'est les stations de ski. Et c'est justement cette particularité qui a transformé la ville d'Eldoret en un haut lieu d'entraînement pour les coureurs de fond. L'oxygène y est plus rare, les pistes sont en terre rouge et la rigueur est quotidienne. Ici, courir, c'est bien plus qu'un sport, c'est une culture.
Et c'est ça justement que je suis venu chercher à Eldoret. Le voyage n'est pas encore terminé puisqu'en atterrissant, un taxi est venu me chercher pour me déposer à Iten. C'est une petite ville dans la montagne et après avoir fait encore 1 heure de voiture et être monté à 2400 mètres d'altitude, me voilà enfin arrivé à destination. Bon et écoutez les amis, je suis arrivé à Iten. C'est une petite ville qui est complètement à l'ouest du Kenya. Là je me balade un petit peu dans la ville, on peut voir évidemment que c'est beaucoup de terre. Mais très honnêtement pour le peu que j'ai pu faire pour l'instant, c'est je pense l'un des peuples les plus gentils que j'ai rencontrés, les Kenyans. Ils sont très gentils, les petits, j'en parle même pas. Si je suis arrivé à Iten, c'est pour faire de la course. Alors sachez que de base je suis pas forcément un grand coureur, mais en venant ici j'ai pas trop le choix, il faut que je m'y mette. Donc j'ai passé la soirée à me reposer tranquillement et dès le lendemain matin c'est parti pour 15 km. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un nouveau jour. J'ai pas pris le micro ni la caméra, je suis sur le téléphone parce que je suis parti courir 15 km et je voulais vous faire partager un petit peu ça. Là actuellement je suis dans les montagnes, donc c'est pour ça que je suis un peu en altitude et qu'au niveau de la course ça devient galère parce que comme vous le savez, plus vous êtes haut en altitude, moins il y a d'oxygène et donc forcément pour la récupération c'est compliqué. Là actuellement je suis en train de me balader dans un petit village, c'est génial, les gens sont hyper polis, ils disent bonjour, il y en a certains qui viennent courir avec moi. J'ai rencontré Ocalm, un Kenyan, qui m'a dit qu'il courait un marathon en 2h05. Je sais pas si on se rend compte de la perte, sachant que le record du monde est aux alentours de 2 heures. Alors là par contre je sais absolument pas ce que c'est, ça a l'air bien protégé. Waouh. Ah oui ok, il y a l'air d'avoir une belle ville là quand même. Là je vais continuer, je me dirige vers un point de vue où il y a une belle cascade. Donc ce que je fais c'est que je continue ma course et dès que j'y suis, je vous retrouve. Hi. How are you? Good? You want to come with me? Okay. Do you want to say hello? Hi. How do you say hello in your language? Sasa? Bye. Bon et bien comme je vous disais, vous l'avez vu, la population est très gentille, ça arrive très souvent d'ailleurs qu'il y ait des petits, même des grands, qui fassent une partie de chemin avec moi, juste parce qu'en fait ils sont contents de me voir, et ça c'est juste génial. Purée mais c'est pas possible, ils m'ont rattrapé. Faut savoir qu'ici les gens, ils courent super vite. Les petits là ils m'ont rattrapé, alors que j'ai tapé un sprint. Oh non c'est trop, ils vont pas me lâcher. C'est génial. Il fait une chaleur par contre, je vous promets c'est intenable. Et en plus on est au mois de décembre donc j'imagine même pas l'été. Miaou, miaou. Je vais leur miauler dessus un peu, ça fait bizarre. Oh les petits, ils sont tout mignons. Miaou. Tu dégages. Il vient de lui mettre un de ses coups pour avancer lui. Ça doit être le père, c'est sûr vu comment il m'a regardé. Et je vais te niquer ta mère. Alors attendez, je rêve ou c'est un loup? C'est un loup ça non? Non c'est un chien. Putain j'ai cru que c'était un loup, il m'a fait peur lui. Alors faut savoir que les animaux comme ça ici, il faut pas rigoler parce qu'il y en a plein qui peuvent être contaminés par la rage. Et la rage c'est l'une des pires maladies au monde. Si on l'attrape, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Donc faut vraiment rester loin de ces animaux là. Bon comme vous l'avez vu, en faisant mes petites sessions de course, je suis tombé sur des habitants qui sont super sympas, comme plein de groupes d'enfants qui se baladent dans la forêt. Et vous l'avez entendu, si je suis épuisé comme ça, c'est parce que j'ai couru 16 km avec plus de 300 mètres de dénivelé à 2300 mètres d'altitude. J'étais littéralement KO. Dites-vous que chaque personne que je croise et à qui je parle serait le meilleur de sa région en France, mais ici faire 2h10 sur un marathon c'est une normalité et il y a d'ailleurs beaucoup de Kenyans qui m'ont proposé de me pace. Donc autant vous dire que j'ai même pas envisagé l'idée une seule fois. C'est désormais mon 4e jour au Kenya et c'est enfin l'heure de faire mon premier safari. Je me suis réveillé à 3h pour aller le plus tôt possible là-bas, autant vous dire que j'étais choc-barre du réveil. Le matin, j'ai fait plus de 4 heures de route pour arriver à Nakuru. Le parc national du lac Nakuru est connu pour son grand lac, ses flamants roses et ses animaux sauvages comme les rhinocéros et les girafes. C'est un endroit qui est très protégé et qui est très visité pour observer la nature. J'ai d'ailleurs à plusieurs reprises croisé des gardes qui étaient armés. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais autant d'animaux sauvages, que ça soit des zèbres, des girafes ou encore des petits singes. Je suis en train de faire un safari, écoutez c'est splendide. Ce matin il faisait hyper froid et là forcément vu qu'on est dans la savane et bah ça se réchauffe très fortement malgré le fait que ça soit fin décembre. Ce que je fais c'est qu'en fait je suis dans une de ces voitures et en fait on fait tout le tour du parc, on voit un peu tous les animaux et là on s'est arrêté pour aller voir une cascade que je vais vous emmener voir qui est très sympa. C'est juste en face, c'est ici. Et alors je sais pas où est-ce que je pourrais faire mon petit challenge parce que je vais essayer forcément de faire un tapin dans la savane. Le problème c'est que généralement il y a pas mal d'animaux sauvages et j'ai pas envie de me faire bouffer par un lion. Donc je pense que ce que je ferai c'est que ce midi, normalement il se peut que je mange dans une sorte de lodge etc. Et bah je me mettrai à côté du lodge dans la savane, comme ça au moins ça sera un peu safe et si jamais il y a un lion qui nous court dessus, bah ça me permettra de rentrer en vitesse dans le lodge. Ça a l'air splendide par contre hein. Vraiment c'est incroyable. On va aller voir ça. Et bah ça franchement ça vaut n'importe quel jeu vidéo du monde. C'est incroyable. Je vais être honnête avec vous, je sais absolument pas comment ça va rendre.
Je suis en train de faire des plans, de filmer des trucs, parfois de raconter des choses. Et je sais même pas si je vais sortir cette vidéo sur YouTube parce qu'en fait, vu que je me monte pas, je trouve ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on essaye. Hein. Et bah c'est parti, retour à la voiture. On va continuer le tour du safari, puis ensuite on va s'arrêter pour manger et faire le petit top 1. Let's go. La voiture avec laquelle je fais le safari est vraiment typique. Il y a le toit qui permet de se mettre plus haut, comme ça on peut se mettre debout tout en étant protégé à la fois du soleil et des potentiels animaux. Ça y est, je suis arrivé au lodge pour le déjeuner, c'est incroyable, il y a plein d'oiseaux dans les arbres. Également des petits singes qui se baladent, je vais essayer de vous les montrer juste après. Globalement, il y a plein de bâtiments dans lesquels il y a des hôtels. En fait, je savais pas, mais les gens peuvent dormir ici. Il y a carrément une piscine qui est vers là-bas, je vais vous la montrer. Et moi, de mon côté, je suis juste venu pour le déjeuner, donc il n'y aura pas grand-chose de plus. Hi. C'est splendide, vraiment, j'ai rarement vu un endroit aussi beau. C'est hyper dépaysant. Là, ici, c'est toutes les chambres d'hôtel dans lesquelles les gens logent, en fait. Faudrait que je regarde sur internet, c'est combien la nuit ici, mais à mon avis, ça doit pas être donné. Vu le lieu et le cadre dans lequel on est, c'est absolument dingue. Alors, par contre, aussi, il faut que je vous montre, il y a les singes, c'est vraiment des petits rats. Vous savez, c'est les babouins qui essaient de piquer les affaires. Là, ici, c'est le restaurant buffet à droite où les gens peuvent manger. Et là, à gauche, on a la super piscine qui est absolument incroyable. Et en face, bien évidemment, la vue sur la savane. Je vais monter là, peut-être que j'aurai un point de vue. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, punaise. Et donc en fait ça dépend parce que si vous voulez il y a une wifi mais je sais pas si je la capte bien parce que tout à l'heure j'étais vers là-bas, j'étais genre ici au bout de mon doigt là et je captais pas la wifi donc je vais essayer de recapter. Si ça capte, je vais essayer de faire top 1 ici avec la vue du coup sur la savane juste derrière et si ça capte pas j'essaierai peut-être d'aller dans un endroit plus fermé mais globalement c'est un des meilleurs cadres de vue possible. C'est trop beau. Bon et bah écoutez j'ai fait un peu le tour de tout le complexe et le seul endroit où j'arrive vraiment à voir du wifi c'est à ce niveau là, juste ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me poser tranquillement sur le bout de bois et je vais essayer de faire top 1 sur Fortnite devant toute la savane africaine. Allez c'est parti. Ok, bon et bah écoutez, je suis donc sur Fortnite, vue sur la savane. Alors pour ceux qui se demandent, c'est Nakuru, c'est entre Nairobi et Eldoret au Kenya. Et vous vous doutez bien que du coup je suis face à un problème, c'est que du coup comme en Afrique il n'y a pas de serveur, je me retrouve avec 160 de ping, c'est juste énorme. Bon alors là par contre j'ai un gros problème, c'est qu'il est en train de télécharger le Blitz, il est à 2%, je sais pas s'il va avancer. Oh, c'est la catastrophe ici la connexion. Dites-vous que sur littéralement tout le décor que vous voyez, toute la savane, il n'y a aucun endroit où j'ai de la connexion si ce n'est ici sur du wifi parce qu'on est dans un complexe hôtelier. Allez ça avance, on est à 3%. J'espère que ça va pas être aussi long. Oh la cata. Comme vous le voyez, je suis dans l'un des endroits les plus paradisiaques quand on imagine la savane. Je sais pas vous, mais quand je pensais à la savane, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. De longues étendues, assez sèches et arides, avec ces plantes, ces arbres et ces animaux vraiment typiques de ce biome. Bon les amis, c'est la catastrophe. J'arrive pas à capter le réseau, donc je pense que je vais devoir faire ça à un autre endroit. Malheureusement, après avoir essayé pendant près d'une heure d'avoir de la connexion, il était impossible pour moi de lancer la moindre partie Fortnite. À ce moment-là, je vous mens pas, j'étais assez déçu parce que je me suis dit, bah écoutez, le défi tombe à l'eau, je suis venu ici, j'avais carrément pour objectif de faire un top 1 dans la savane et je serais pas en mesure de le faire. Mais croyez-moi, je vais pas me laisser abattre et je vais trouver encore un meilleur endroit. Le lendemain, c'était direction un nouveau point d'entraînement et d'ailleurs pour anecdote, je suis tombé sur Ilyas Awani, c'est le champion d'Europe du marathon. J'arrive maintenant sur mon avant-dernier jour à Iten et donc autant vous dire que je me suis simplement baladé dans la ville pour profiter un petit peu. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point les gens ici se couvrent. Là, ça apparaît pas à la vidéo, mais il devait faire un bon 25-26 degrés avec un soleil qui était UV 12 et pour autant, tout le monde est en doudoune, bonnet, manteau, chapeau, enfin bref, la totale. Il y a également beaucoup de commerçants de proximité et j'ai pu aller discuter avec certains d'entre eux, c'était super enrichissant. Bon et bah écoutez, normalement ici je capte, on va essayer ça tout de suite. Je vais directement prendre le petit cadeau qu'il y a dans le chalet pour pas l'oublier. Qu'est-ce que j'ai eu? Aucun revêtement, parfait. Là on avait le téléchargement de la fois dernière qui était complètement bloqué. Est-ce qu'il avance ici? Oui, il avance parfaitement. Et bah écoutez, c'est parti, premier essai. Ah, ils ont fait une collab avec Pulp Fiction, incroyable. Ouais, parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, là ça fait bien une petite semaine que j'ai pas joué. Il y a des choses que j'ai ratées. Ok, on va se préparer tranquillement, 162 ping en détente. Normalement la latence ici devrait être très faible, j'ai un bon wifi donc ça devrait pas trop poser de problème si ce n'est le ping. Ok, je vais tester un truc, par exemple si je vais là, que je prends l'arme, est-ce qu'il y a une latence ou pas? Ah ouais déjà c'est galère, putain j'avais oublié comment c'est galère sur mobile, mais alors en plus là avec 162 ping ça va être la cata. Et bah c'est parti, je connais pas du tout la map, attendez je vais l'ouvrir pour voir. Ok, je vais sauter au pif en vrai. On va aller là, la ferme effroyable, ça s'en met à mon spawn. Et j'ai spawn avec un pompe en fer, faut que j'utilise direct. Waouh on est combien, what the fuck? Ah ça va être galère punaise. Ok on va prendre le coffre juste ici. C'est bon, je vais me mettre ça. Oh ils sont en train de se battre, vite j'y vais. Ils sont juste là, dans les champs, là il y a un mec. C'est bon je l'ai eu. Je l'ai eu, let's go, on va prendre l'AR, on va tirer sur le mec là. C'est bon, je l'ai eu aussi, parfait, 3 kills en détente. Alors aussi, ouais, il y a un truc qui sauve la vie sur mobile, c'est vraiment que ça tire tout seul. Toi, t'as juste à viser sur le mec et ça tire tout seul, c'est royal. On va recharger. Est-ce qu'il y a un meilleur truc ou pas? Je pense pas. Ok, ah ça tire là-bas, j'y vais vite. 35 blancs, mort. 52. Je vois rien, c'est trop petit, on va courir. Il est là. Parfait, c'est bon, je l'ai eu. On est déjà plus que 14 en vie, 5 kills. L'objectif, ça va être les 10 kills. Alors, je suis désolé, il y a pas mal de reflets. Pourtant, je suis luminosité au max, mais je crois pas qu'on voit grand chose sur la handcam. Mais il y a un mec derrière. Il y a un mec juste là.
Ah, je me fais tirer dessus derrière. De tous les côtés. Il y a mes contacts à moi, cours. Non. Il y a trop de monde, je me fais focus. Faut viser sur eux. 35, il est crack. Je l'ai eu, parfait. L'autre il est où? L'autre il est là. 52 et 52, on est tout bon. 7 kills, il reste déjà plus que 8 mecs. Ok, je vais courir là-bas. Alors je pense que vous le ressentez de toute manière à la vidéo, le ping. Je m'attendais à pire, mais vraiment grosse force à tous ceux qui jouent depuis l'Afrique. C'est horrible, vraiment, j'ai testé quelques games. Nickel, on est plus que 4, 8 kills. Qui sont les derniers? Je vais recharger le fusil à pompe au cas où. Ah c'est bon, il est full. Oh là-bas, là il y a un mec. Ah c'est un vrai mec je crois. Non, non. Il y a un vrai mec dans la ville. Pour la plupart c'est des bots, mais lui je pense pas. Faut que j'y aille maintenant, il est mort. Lui c'est un vrai mec, parfait. 1v1 final. Oh il y a un minigun. Oh, en vrai je vais tenter, ça va être marrant. Minigun, et ça c'est quoi? Pompe en fer atypique, ok on s'en fiche. Je vais quand même reprendre du shield et je vais me le lancer. Nickel. Merde, j'ai pas le minigun. Allez, 1v1 final. Je vais monter sur le toit, comme ça j'ai une hauteur. Ok, où il est? Il est là, il est là, il est là. Je vois rien. 33, 50, 50, il me tire aussi dessus. 51, 51, let's go! Le top 1. Depuis le Kenya, c'est fait. Bon, je vous cache pas qu'en vrai, la grosse difficulté, c'était d'avoir une connexion internet, mais une fois qu'on l'a, c'est plus facile. Et ben écoutez, parfait. Ça y est, j'ai donc enfin réussi à faire un top 1 au Kenya. J'en ai profité pour faire une photo histoire d'immortaliser le moment et de vous la partager sur les réseaux. Je sais que certains vont me dire, Z, t'as fait top 1 en blitz sur téléphone, ça compte pas vraiment. Les amis, je vous mens pas que ici au Kenya, c'est compliqué de faire mieux. À la rigueur, dans d'autres pays, je vous dis pas, peut-être que j'aurais pu emmener ma manette, peut-être un PC portable et tenter de le faire en game normal. Mais là, j'ai fait que les moyens que j'avais. Bonjour à tous, c'est un nouveau jour. On est le 1er janvier 2026. Je suis arrivé ici vers 6h30 du matin. Et en fait, je suis venu ici, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a une grosse piste de course qui est juste en face là-bas, sur laquelle je vais essayer de courir un petit peu, faire du fractionné et surtout essayer de faire un sprint contre un Kenyan. Je pense pas que je vous le montrerai, mais en tout cas, je vous dirai le résultat. Le Kenyan en question, c'est un mec qui fait 2h16 au marathon, il est beaucoup trop fort. Et on voit qu'ici, il y a vraiment la culture de la course. Hein. Regardez, même sur les affiches, il y a tout en référence aux athlètes kenyans qui parcourent les marathons du monde entier et qui prennent tous les records. C'est absolument génial. Bon, allez, je vais courir un peu et je vous reprends. Et même si jamais dans le vlog, vous me voyez pas, il y a un truc que vous pouvez voir, c'est mon ombre. Ça c'est marrant quand même. Yo. Mais bon, avec une ombre vous savez pas à quoi je ressemble, donc c'est ok. Le soleil il tape tellement fort ici au Kenya. Dites-vous que là, pour un mois de décembre, enfin même maintenant mois de janvier, parce qu'on est passé en janvier, l'UV il est d'environ 11-12 la journée. Donc autant vous dire que je suis en train de cramer sévère et que la crème solaire est obligatoire. H2 en 1, la douce odeur du réconfort. Obligatoire. Oui bah écoutez, c'est la fin de cette première partie de voyage. C'était une partie qui était vraiment focus plus sur de la course dans les montagnes du Kenya. Maintenant là c'est direction Nairobi, Nairobi qui est la capitale. C'est là où j'étais au tout début du voyage avant de venir ici. Je vais y retourner, mais je tenais quand même à vous faire un petit ressenti de ce que j'ai pensé de cette petite semaine dans les montagnes kenyanes. C'est absolument génial, j'ai rencontré des gens formidables. Pour ceux qui se posaient la question, je vous le recommande fortement. Avant de venir au Kenya, j'étais quand même assez, je vais pas dire stressé parce que c'était la première fois que je faisais un pays africain, mais j'étais quand même dans une démarche de me dire ok, faut pas que je fasse n'importe quoi, j'ai jamais fait ce genre de pays, il faut que je me méfie de certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Par moment, je me baladais en bus et le chauffeur expliquait qu'il fallait laisser les fenêtres fermées pour pas que des gens nous piquent des choses à travers les fenêtres. Ça, c'est une réalité ici. Mais hormis ça, du côté d'Eldoret, je me suis jamais vraiment senti en insécurité. Les gens sont très gentils et bien souvent, ne serait-ce que leur donner 1000 dans leur monnaie locale, ça change leur vie et pour nous, c'est pas grand chose. Je crois que 1000 ça fait à peu près 6 ou 7 euros, donc ça m'est arrivé assez souvent de donner à des petits qui étaient trop contents. Et c'est là aussi où j'ai compris une réalité, c'est qu'il y a des gens souvent qui vont demander de l'argent, mais c'est pas forcément pour les bonnes choses. Là, les petits qui me demandaient de l'argent, ils me disaient pas est-ce que je peux avoir de l'argent, ils disaient est-ce que tu peux m'acheter des chaussures ou est-ce que tu peux m'acheter à manger. C'est là où on comprend vraiment que c'est des gens qui sont dans le besoin et qui ont vraiment besoin de ça en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous allez dans ce genre de pays qui malheureusement sont beaucoup plus pauvres que d'autres pays, il faut pas non plus faire le rat et vouloir absolument gratter à tous les marchands. Alors oui, par contre, il y en a qui sont malhonnêtes parfois. Il faut savoir que pour vous, ça peut être 2-3 euros en plus et pour eux, en fait, ça change complètement leur vie. Donc il faut vraiment essayer de comprendre ça, c'est hyper important. Le Kenya, c'est un pays que j'adore. C'est le premier d'Afrique équatoriale que je fais et je pense que j'en referai d'autres à l'avenir. J'ai prévu notamment certainement la Tanzanie en fin d'année. Et je vous vois pas que ce qui me bloque aussi, c'est que là, bon, vous pouvez voir mes mains tranquilles, là, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que vous voyez pas la tête. Et si jamais vous pouviez voir ma tête, ça serait quand même beaucoup mieux. Malheureusement, je ne sais pas encore comment passer ce cap parce qu'une fois que c'est fait et j'ai peur que ça change beaucoup trop de choses. Dans tous les cas, on va faire les choses progressivement, on verra comment ça évolue. Là, sachez que maintenant que j'ai terminé les études, je vais essayer de voyager au maximum. C'est vraiment mon objectif de vie parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait découvrir des choses, des nouvelles cultures et qui fait mûrir surtout. Aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres gens, de pays, de tout ce que vous voulez, c'est hyper important plutôt que de rester vraiment fermé là où on est tout le temps. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, pour ça, il faut aussi avoir l'argent et le temps et je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai cette chance et que je vous le fais partager. Vous
comprenez bien qu'en plus généralement je fais des voyages, j'en profite pour faire un top 1 dans le voyage, mais je vais pas dans le pays uniquement pour faire le top 1. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire dans les commentaires, attends mais t'as été jusqu'au Kenya pour faire un top 1 dans la savane, t'aurais pu le faire plus proche, etc. et tout. Sachez qu'en fait c'est vraiment pas ça que... Ah, il y a quelqu'un ici. Et là vous voyez typiquement en face on a un monsieur qui est en train de courir et ça c'est son allure de croisière, genre ils sont trop rapides, c'est n'importe quoi. Hi, Happy New Year. Les gens ici sont vraiment tous très gentils. Enfin, non, franchement, très très beau souvenir du Kenya. C'est pas totalement terminé. Maintenant, c'est direction Nairobi. J'ai ma navette qui m'attend très bientôt. Nairobi, par contre, ça sera complètement autre chose. Je sais pas si je pourrais vous faire beaucoup de plans parce que c'est plus dangereux là pour le coup. On peut le dire. On m'a souvent mis en garde de faire attention à Nairobi. Donc, je vais pas faire n'importe quoi et puis je vais essayer du coup de vous filmer au maximum, mais je peux rien garantir. Allez, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Après une semaine dans les montagnes kenyanes, il est temps pour moi de retourner dans la capitale. J'en ai profité pour prendre un peu l'air et visiter les alentours. À la suite de ça, une navette est venue me chercher pour me déposer à l'aéroport d'Eldoret. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis retrouvé bloqué pendant près d'1 heure à l'aéroport d'Eldoret parce qu'il y avait le président qui revenait dans son jet privé. Et donc forcément toutes les pistes étaient bloquées et il y avait carrément l'armée qui est venue. Je reprends donc l'avion direction Nairobi. On arrive désormais à la fin du voyage et je vais être honnête avec vous, même si jamais je suis resté encore 2-3 jours à Nairobi, j'ai très peu filmé. La raison est simple, c'est que déjà Nairobi c'est plus craignos et il faut dire les choses comme elles sont. Tous les chauffeurs Uber qui m'ont ramené au centre-ville m'ont expliqué qu'il ne fallait pas que je sorte mon téléphone et qu'il ne fallait faire rien qui puisse attirer l'attention sur moi. C'est donc ce que j'ai respecté à la lettre et c'est vrai qu'en étant à Nairobi, j'ai perdu cette proximité avec le peuple que je pouvais retrouver dans les petits villages. Ça n'empêche que c'était une super expérience, j'ai eu l'occasion de refaire un deuxième safari dans le parc national de Nairobi. Celui-là était encore beaucoup plus impressionnant que les autres parce que j'ai vu littéralement tous les animaux que je voulais voir, notamment un lion. Alors il était assez loin mais je l'ai quand même vu. Je me suis aussi rendu dans une réserve d'éléphants et la petite anecdote c'est que tous les éléphants que vous voyez c'est des éléphants qui sont orphelins et qui du coup sont pris en charge par le personnel du parc national de Nairobi. J'en ai profité pour refaire quelques petites visites, notamment d'un centre avec des girafes. Je sais pas ce que vous pensez de cette photo mais je la trouve vraiment géniale. J'ai revisité quelques petits endroits locaux et j'ai surtout profité de mes derniers jours au Kenya pour vraiment faire une coupure. Ce voyage est désormais terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais être très honnête avec vous. Pendant longtemps lorsque j'étais au Kenya, je me suis demandé si cette vidéo allait sortir un jour et la réponse est oui, je me suis dit écoute Z, t'as absolument rien à perdre à la poster. Au pire du pire, ça plaît pas aux gens et c'est tout, t'as essayé. Mais si jamais ça vous intéresse que je vous emmène avec moi dans d'autres aventures, dans d'autres pays, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Forcément les vidéos s'amélioreront de voyage en voyage. Là il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà il y a le fait que c'est réellement la première fois que je vous filme un voyage comme ça, donc j'étais pas encore super à l'aise. Mais en plus de ça, comme c'est un pays qui dans certaines régions est dangereux, je ne pouvais pas sortir mon téléphone ou ma caméra pour filmer tout et n'importe quoi. À l'heure à laquelle je vous parle, je suis rentré du Kenya depuis plus d'1 mois, donc j'ai du recul sur ce voyage et je peux vous dire qu'il est dans mon top 5 de mes pays préférés. Je le mets pas sur le podium parce qu'il y a des pays qui étaient quand même sacrément cool, mais ça reste clairement un de mes favoris et par contre en tout ce qui concerne les relations humaines et la proximité avec le peuple, je peux vous dire que le Kenya est numéro 2 juste derrière le Maroc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.